Bonjour, je suis Leïla Bouzid, réalisatrice d'une histoire d'amour et de désir en compétition à la 13e édition de My French Film Festival. Le film, c'est un récit initiatique. C'est un récit initiatique d'un jeune homme qui va vivre ses premiers émois sensuels et ses premiers émois sentimentaux. Ce jeune garçon, c'est Ahmed. Il a 18 ans, il est à l'université à Paris et il est français de parents algériens. Et il rencontre à la fac Farah. Farah, elle arrive de Tunisie, ou Farah. Et il va tomber très amoureux d'elle, mais il va résister à tout ce qu'il va ressentir pour elle parce que ça le chamboule beaucoup trop dans son identité. Donc le film, c'est une quête amoureuse, de désir, mais aussi identitaire parce que les grandes histoires d'amour, je pense, nous bouleversent dans notre identité. Avant tout, pour moi, c'est le portrait d'un jeune homme qui est différent, qui est fragile, qui a des failles, qui doute, qui hésite. C'est le fait qu'il y ait un manque de représentation de la fragilité masculine, d'une certaine masculinité qui ne soit pas dans la superpuissance qui m'a donné envie de faire ce film. Ça correspond à un manque réel de représentation, mais même un manque de récit aussi de première fois de jeune homme. C'est quelque chose qui est très peu représenté, l'accès à la sexualité, les premières fois, et c'est quelque chose qui est beaucoup représenté pour les femmes, et les jeunes femmes notamment, mais très peu pour les hommes. Donc ça correspond à un manque, et aussi une envie d'érotiser le corps masculin, de le filmer avec sensualité, de le filmer un peu comme on dirait que les hommes ont filmé les femmes ou peint aussi les femmes, etc. Voilà, de représenter le corps masculin dans son érotisme et dans sa sensualité. Donc j'ai d'abord contacté Samy, que j'avais vu dans Fierté de Philippe Faucon, et j'étais vraiment encore en phase d'écriture, et quand je l'ai rencontré, c'était une vraie évidence. Déjà, on a bu un café et je me suis dit, c'est possible, c'est lui. Et Samy était très intéressé tout de suite par justement interroger la masculinité, sublimer le corps, toutes ces choses-là l'intéressaient beaucoup. Pour Zbaïda, c'est quelqu'un que j'avais vu entreaperçu pour mon premier long métrage quand je faisais le casting. C'était déjà le rôle d'un personnage qui s'appelait aussi Farah, et qui devait chanter, mais elle avait 14 ans. Mais elle était très très jeune pour le rôle, et je me suis rappelée d'elle. Donc je l'ai recontactée. Et je l'ai castée, elle avait eu son bac, elle faisait des études de design à Tunis. J'ai fait le choix de ne pas répéter du tout ensemble les scènes. Donc j'ai travaillé beaucoup en amont avec Samy, beaucoup avec elle, mais jamais ils n'ont répété ensemble, à part pendant les scènes qu'on a fait pour le casting. Et l'idée, c'était que pendant le tournage, ils ne se fréquentent pas trop, pour garder cette espèce d'alchimie, cette espèce de se regarder, de s'observer. Voilà, j'avais très peur de perdre cette chose qu'on ressent mais qui n'est pas palpable. Laisse-moi fille. Je suis pas en retard mais ça va, on rattrape. Par contre, مانيش نقعد نحكي معاك برشا على خاطر دون 10 minutes maximum لازم ندخلوا. فهمتوا فما كان انا نحكي. L'histoire aussi de l'Algérie fait qu'il y a eu cette immigration où les gens ne sont pas retournés, et cette coupure qui est beaucoup plus rare pour les personnes d'origine ou de parents marocains ou tunisiens qui vont peut-être garder un lien plus fort, faire beaucoup plus d'allers-retours. Il fallait que Ahmed soit français de parents algériens parce que voilà, aussi ça porte une blessure qui est quand même particulière et différente de celle des autres. Farah a toujours été tunisienne, moi-même je suis tunisienne, je suis arrivée à l'âge de 18 ans, et je peux parler aussi de la manière dont cette communauté d'étudiants qui viennent du Maghreb pour étudier en France
rencontre très peu en fait les Français qui sont de deuxième, troisième génération et qui sont de parents ou de grands-parents du Maghreb, alors que dans le regard des autres, et notamment en France, il peut y avoir une simplification identitaire, là où en fait c'est pas tout à fait les mêmes trajectoires, et en plus c'est des trajectoires qui ne se croisent pas beaucoup généralement. Ça va? Ouais. On a plusieurs cours en commun. Comment? On a plusieurs cours en commun. Oui. Tu vas acheter les livres là? Moi je viens tout juste d'arriver, je me perds tout le temps. Tu viens d'où? De Tunis. Tu parles hyper bien français? En Tunisie, tout le monde parle hyper bien français. Hein. Dans le projet du film, il y avait cette rencontre amoureuse qui se cristallise aussi avec cette rencontre littéraire. C'est une poésie qui est assez marginalisée. Moi, j'ai fait mes études à la Sorbonne, comme les personnages, en littérature française. On évoque très très peu la poésie arabe. Pourtant, il y a eu un âge d'or. Pourtant, c'est les Arabes qui ont traduit les textes antiques au Moyen-Âge pour qu'ils arrivent ensuite via l'Andalousie, etc., en Europe. Donc il y a quelque chose comme ça qu'on a occulté un peu, mis de côté, même si dans tous les imaginaires collectifs, si on parle des Mille et une nuits, tout le monde sait que ça vient de l'Orient et tout le monde va... quand même savoir que dans les Mille et une nuits, il y a une très grande sensualité, il y a beaucoup d'érotisme, tout le monde le sait. Mais quand même, on a occulté ça. Sébastien Goepfer, le chef opérateur, et moi avons eu un énorme dialogue, un très grand travail de recherche de comment on filme le désir, comment rendre les choses sensuelles, comment sentir le moindre geste, la moindre impulsion. Voilà, c'était aussi un travail sur les couleurs, les matières et la lumière, bien sûr, donc d'avoir ce film qui est assez chaud. On a travaillé en choisissant des optiques particulières qui vont être assez matiérées, permettre en tout cas de retrouver pas quelque chose de trop net, de trop piqué comme on dit aujourd'hui, mais plutôt des vieilles optiques, essayer de travailler une lumière assez douce, caressante. Donc oui, on a travaillé aussi, on a cherché énormément de références, notamment dans la photographie érotique, suggestive, et aussi chez des peintres. On s'est beaucoup inspiré de la gamme chromatique d'un peintre comme Egon Schiele, et aussi des postures, des corps masculins qu'il y a dans ses films. Il y a 2 ou 3 moments qui sont vraiment en référence à sa peinture. C'est vrai que c'était un très grand travail de dialogue et une très importante réflexion sur même la mise en scène, la distance par rapport au personnage, où est-ce qu'on place la caméra, comme c'est quelqu'un qui est timide, qui est introverti, comment filmer son regard, quand est-ce qu'on voit ce qu'il regarde, à quelle distance on voit ce qu'il regarde, et comment ça évolue aussi au sein du film. Tout alentour s'allège, la brise souffle délicatement, l'éclair illumine les nuages et le tonnerre les secoue. Traversant les nues, telles les larmes de l'amant délaissé, l'ondée tombe et se perd. Délecte-toi du vin que voilée elle te verse et jouis du chant résonnant au lointain. Très bien. Jeune homme à côté, premier rang. Allez-y. Le personnage de Farah, c'est le personnage qui arrive là, qui sait pourquoi elle est là, qui est volontaire, qui est au clair de son désir. Et donc, elle se retrouve face à cette résistance et face à Ahmed. Ce qui est marrant, c'est qu'on reçoit ça par rapport aux représentations comme une inversion, puisque Farah est plus forte qu'Ahmed, qu'elle est plus au clair de ses désirs, et qu'en plus, elle vient de Tunisie. Donc, c'est pas ce qu'on attendrait. Mais je pense que ça correspond beaucoup plus à la réalité au final, et que ça ne correspond pas à une inversion par rapport à la réalité dans la vie. Ça correspond à une inversion par rapport à une absence de représentation ou une représentation d'une certaine manière. Donc je voulais que Farah soit cette femme forte
et qu'elles reçoivent ce désir-là et cette résistance-là et qu'elles le perçoivent. C'est très rare en fait de se focaliser sur l'homme dans les scènes d'amour. Dans les scènes d'amour hétérosexuelles, c'est souvent la femme qu'on regarde, la femme à qui on donne du plaisir, à qui l'homme donne du plaisir, mais c'est très rare qu'on regarde et qu'on problématise en fait le désir masculin, d'autant plus dans une relation hétérosexuelle. Donc je voulais vraiment regarder Ahmed. Donc la particularité, c'est que on devrait regarder Farah avec ses yeux à lui, mais en fait c'est lui qu'on regarde.